Si vous avez l'impression de parler un anglais basique, un anglais scolaire et que vous aimeriez parler de façon fluide et naturelle à l'oral, cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut. J'ai sélectionné pour vous 34 phrasal verbs qui vont transformer votre anglais, quel que soit votre niveau, car ce sont des phrasal verbs très utilisés à l'oral et indispensables pour communiquer en anglais. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, je vous propose de télécharger le programme sur un mois gratuit qui vous permettra de revoir les bases en anglais rapidement. Je vous propose de flasher le QR code à l'écran ou de regarder dans la description et de cliquer sur le lien. Number 1, to wake up. Wake up. To wake up se traduit par se réveiller. I like to wake up early, even on the weekends. I like to wake up early, even on the weekends. Numéro 2, to get up. Get up. To get up se traduit par se lever. Quand vous levez le matin, que vous sortez de votre lit. I get up at 7 a.m. every morning. I get up at 7 a.m. every morning. Turn on. To turn on. Turn on. Qui se traduit par allumer. On l'utilise pour parler de lumière, d'ordinateur, de téléphone. Turn on, allumer. Could you turn on the lights, please? Could you turn on the lights, please? À l'inverse, on a to turn off. Turn off. Quand on a on, c'est l'idée d'allumer globalement quand on utilise cette préposition dans un phrasal verb. Et l'idée de off, c'est l'idée de enlever, d'arrêter, de supprimer. Turn on, c'est donc allumer. Turn off, c'est l'idée d'éteindre. Please turn off your phone during the meeting. Please turn off your phone during the meeting. Look for. To look for. To look for. Qui se traduit par chercher. Là, ici, on a le mot look qui est regarder et for, regarder, chercher pour quelque chose entre guillemets. To look for, chercher. I'm looking for my keys. I'm looking for my keys. To find out. Find out. To find out, ça se traduit en français par découvrir. On a le verbe find qui est trouver et on rajoute la préposition out qui nous donne découvrir. I found out that she's moving away. I found out that she is moving away. To give up. Give up. To give up. Qui se traduit par abandonner. On a give tout seul qui veut dire donner, mais quand on rajoute la préposition up, give up, ça se traduit par abandonner. Don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. To take off. Take off. Take off. Ce phrasal verb sert à deux choses principalement. Le tout premier, c'est décoller pour un avion. Par exemple, the plane will take off in 30 minutes. The plane will take off in 30 minutes. On se sert également de ce phrasal verb pour dire enlever des vêtements, des chaussures, un chapeau. He took off his shoes before entering. He took off his shoes before entering. Pour les vêtements, on avait take off pour dire enlever, par exemple take off your jackets. L'inverse pour dire mettre sur soi, mettre un vêtement, ce sera to put on. To put on. She put on her jacket before going out. She put on her jacket before going out. Go out. To go out. Go out. L'idée là, c'est on a combiné go qui veut dire aller et out qui veut dire dehors à l'extérieur. To go out, c'est simplement sortir de sa maison, mais c'est aussi sortir dans le sens aller au restaurant, etc. Let's go out for dinner tonight. Let's go out for dinner tonight. Let's go out for dinner tonight. To come back. To come back. Come, c'est l'idée de venir et back, revenir, l'idée de retour au point de départ. To come back, revenir. I'll come back later. I'll come back later. To get along. To get along. To get along. Qui se traduit par bien s'entendre. They get along very well. They get along very well. To look after. Look
after. Alors, on ne peut pas vraiment traduire mot à mot, mais ça nous donne une petite idée de quelle est la traduction de ce phrasal verb. To look, c'est donc regarder, after, après. To look after, s'occuper de quelqu'un, prendre soin de quelqu'un. She looks after her younger brother. She looks after her younger brother. To break up. Break up. To break up. Break, tout seul, se traduit par casser. To break up, par rompre. L'idée d'arrêter une relation. They broke up after 2 years. They broke up after 2 years. To run into. Run into. Run se traduit par courir et run into, c'est l'idée de rentrer dans quelqu'un. Là, c'est l'idée de faire une rencontre fortuite qu'on n'est pas prévu. On traduira donc ça en français par rencontrer par hasard. I ran into an old friend yesterday. I ran into an old friend yesterday. L'idée, en gros, je courais, je lui ai rentré dedans. C'est plus ou moins l'idée. I ran into an old friend yesterday. To make up. Make up. Là, vous connaissez peut-être make up pour le maquillage, mais ce phrasal verb est utilisé dans différents cas de figure. On a d'abord to make up, se réconcilier. To make up. They made up after their arguments. They made up after their arguments. Make up servira aussi pour dire inventer. Par exemple, stop making up excuses. Just start. Stop making up excuses. Just start. To set up. Set up. To set up. Établir. She set up a new business. She set up a new business. To call back. To call back. Call, c'est appeler, et back, entre guillemets, de retour, donc c'est rappeler quelqu'un. I'll call you back later. I'll call you back later. Par exemple, quelqu'un vous appelle, vous êtes occupé, vous êtes au volant, vous êtes en train de faire quelque chose, vous pourriez simplement dire I'm busy right now, I'll call you back later. I'm busy right now, je suis occupée tout de suite là, I'll call you back later. Je te rappellerai plus tard. To check in. To check in. Là ici, l'idée de s'enregistrer, que ce soit à l'hôtel ou pour prendre l'avion. Check-in, c'est faire le check-in, on l'utilise en français. Et on aura dans l'autre sens check-out pour dire l'inverse quand vous repartez. We need to check in at the hotel. We need to check in at the hotel. On a donc l'opposé check-out quand on repart de l'hôtel par exemple. We need to check out. On a besoin de partir, donc de faire le check-out avant de partir. Check-out sert également pour dire vérifier, aller checker entre guillemets quelque chose. Par exemple, let's check out the new restaurant. Let's check out the new restaurant. Là, on va pas vraiment checker, vérifier, on va aller voir comment est le nouveau restaurant. Let's check out the new restaurant. To hang out. Hang out. To hang out. L'idée de traîner, de passer du temps. We like to hang out at the park. We like to hang out at the park. Keep on. Keep on. Qui veut dire continuer. Keep on trying until you succeed. Keep on trying until you succeed. To show up. To show up. Show up. Show, c'est montrer, et show up, se dire se pointer, arriver, être présent. He didn't show up for the meeting. He didn't show up for the meeting. To fill out. Fill out. To fill out. L'idée de remplir, par exemple, un formulaire. Please fill out the form. Please fill out the form. To cut down. To cut down. Cut, c'est couper, et down, c'est l'idée de réduire, d'aller vers le bas. To cut down, réduire. Par exemple, réduire ses dépenses. We need to cut down on expenses. We need to cut down on expenses. To check up. Check up. Un check-up, comme on dirait en français, donc c'est vérifier, une vérification. I have a check-up with the doctor next week. I have a check-up with the doctor next week. To put off. Put off. Put, c'est mettre quelque part. Par exemple, put your phone on the table. Mettre son téléphone sur la table, c'est poser quelque chose quelque part. Off, il y a l'idée de remettre à plus tard. Put off, remettre à plus tard. Don't put off your homework. Don't put off your homework.
Run out of. Run out of. Là, ici, on a deux prépositions. Run, c'est de nouveau courir, mais là, ça n'a aucun rapport. Run out of, être à court de. Manquer de quelque chose. L'idée de quelque chose qui s'est épuisé, qui a plus de la ressource. Par exemple, we ran out of flour. We ran out of flour. To step down. To step down. Démissionner. He decided to step down from his position. He decided to step down from his position. To take over. To take over. Prendre le contrôle. She took over on the project. She took over on the project. To look forward to. To look forward to. De nouveau, look, c'est regarder. Forward, c'est vers l'avant. To look forward to, ça veut dire on regarde d'avance quelque chose, on a hâte que quelque chose se produise. To look forward to, avoir hâte de. I look forward to the weekend. I look forward to the weekend. J'ai hâte que ce soit le week-end. Si vous avez hâte que plus un verbe, faites attention à bien mettre ing. I look forward to traveling to London. I look forward to traveling to London. Là, on a bien la préposition to, qui fait en fait partie du phrasal verb, look forward to, et vous mettez votre verbe avec ing, ce qui nous donne I look forward to traveling. Last but not least, work out. Work out. Alors, ce phrasal verb a différentes significations. On peut l'utiliser pour dire work out, faire du sport, faire de la musculation. I like working out. J'aime faire du sport, j'aime faire de la muscu. Suivant le contexte, ce sera l'un ou l'autre. Et work out, ça veut dire aussi résoudre, trouver une solution à un problème. We need to work out a solution. We need to work out a solution. Vous pouvez regarder plusieurs fois cette vidéo et essayer de répéter après moi les phrases exemples et les phrasal verbs pour bien les mémoriser. Si jamais vous voulez continuer votre apprentissage sur YouTube, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo qui vous aidera grandement. Et sinon, allez regarder dans la description. Le programme sur un mois vous attend en description avec un lien et je vous mets également le QR code à l'écran. Thanks again for watching and see you next time.